Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être un petit peu spéciale puisque ce sera un podcast illustré. J'avais envie de tester ça, donc c'est l'occasion de le faire. Et vous pourriez donc vous demander pourquoi est-ce qu'il y a cette partie de moi filmée qui vous explique que je vais faire un podcast alors que je pourrais dès le début le dire dans le podcast. Eh bien c'est parce que j'ai des petits rigolos dans ma communauté qui adorent faire des détournements de mes vidéos. Aussi, voilà une partie de moi filmée pour que vous puissiez faire vos blagues. Voilà, ne me remerciez pas, ça me fait plaisir. Allez, salut et bon podcast. Aujourd'hui, je vais vous parler de choses qui m'embêtent dans le jeu de rôle. Qui m'embêtent parce que je pense que ce sont des notions, des habitudes qui portent atteinte à l'image du jeu de rôle. Qui l'empêchent d'évoluer, qui continuent de le faire passer pour un loisir bizarre. Et ça m'embête parce que dans mon parcours, j'ai pas connu ça vraiment. Et donc j'aimerais bien essayer que le jeu de rôle avance. Que ce soit juste un jeu de société comme un autre au final, et pas un truc de nerd ou quelque chose compliqué, difficile. Voilà. Ce podcast va être l'occasion de faire une capsule temporelle parce que on verra bien, là je vous partage mes réflexions, mes incertitudes de maintenant. Mais peut-être que dans un an ou deux, ça aura évolué et ce sera intéressant de voir la différence entre maintenant et, enfin, entre le futur moi et le moi actuel qui va devenir très vite l'ancien moi et qui est déjà l'ancien moi au moment où vous écoutez le podcast d'ailleurs. Je vais surtout parler du problème du jeu de rôle à se définir dans le vocabulaire qu'il emploie et dans sa façon de se présenter. Donc, je vais parler en 3 points, on va diviser ça comme ça. J'ai envie de parler du contrat social en jeu de rôle. Alors si vous débutez totalement, probablement que ça vous dit rien. Si vous êtes vétéran, probablement que vous savez ce que c'est. Et voilà, dans les deux cas, je trouve que c'est une notion qui est vraiment problématique pour le jeu de rôle. Ensuite, j'ai envie de parler de l'absence de définition du jeu de rôle, entre guillemets, de définition précise. Et en troisième point, donc de solutions, d'éléments en tout cas qui me semblent intéressants à valoriser pour aller dans un contexte où définir le jeu de rôle et le vocabulaire, enfin bon, dans un contexte où définir le jeu de rôle serait pas un arrachage de cheveux ou une querelle de clocher. Et aussi, un contexte où le jeu de rôle n'aurait pas de mal à parler de lui, en fait. En tout cas, aux yeux des gens qui connaissent pas. Voilà. Alors, le contrat social, c'est une sorte d'accord qu'il y aurait entre les joueurs avant de lancer une partie, de démarrer une campagne, pour se mettre d'accord sur ce qui va se passer durant la campagne. À la fois dans la partie, mais dans la gestion même de la partie. C'est-à-dire que l'idée sera qu'on aborde tel sujet, qu'on n'aborde pas tel sujet, qu'on fonctionne avec un maître du jeu, qu'il faut absolument parler en jeu quand on traite de son personnage et pas utiliser de la narration. Des choses comme ça. Donc en gros, un cadre qui permet à tout le monde de savoir comment se comporter durant la partie. En soi, c'est cohérent, vu que le jeu de rôle, c'est de l'émotion, beaucoup, et c'est de la communication. Définir cette communication, les codes de cette communication dès le début, ça semble être une démarche saine et positive. Et là-dessus, j'ai rien à redire. Ce qui m'ennuie vraiment, c'est le terme de contrat social. C'est une référence au contrat social de Rousseau, donc le contrat social de la société globalement, qui, je grossis le trait, grosso modo c'est pareil, mais à l'échelle de la société. Donc c'est, voilà, on fonctionne comme ça, la propriété privée ça existe, on ne doit pas outrepasser telle loi, etc. Et donc, là où ça m'ennuie, c'est que lorsqu'on joue ensemble à un jeu de société,
on est déjà dans le contrat social par défaut. C'est-à-dire qu'on vit déjà dans une société dans laquelle on pratique des activités dont les jeux, et le jeu de rôle en fait partie. Et donc il y a déjà deux choses là qui posent problème. C'est que si le contrat social il est à la base de la société, comme le prétendrait du coup le terme contrat social du jeu de rôle, pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de le rappeler encore à la table? Ça voudrait dire quoi? Qu'on devient tout de suite des animaux parce qu'on joue des rôles et que, par conséquent, on oublie toutes les règles de savoir-vivre? Voilà, ça c'est le premier problème. C'est-à-dire que quand on joue au Monopoly, on se rappelle pas de contrat social au début. On sait par défaut qu'on va respecter les règles, qu'on doit se respecter, pour que le jeu se passe en fait. Donc pourquoi est-ce que dans le jeu de rôle on aurait besoin de le répéter? Et aussi c'est un terme qui je trouve est extrêmement lourd. Quand tu joues à quasiment voire tous les autres jeux de société, tu n'as pas à dire hey les amis, on va d'abord définir un contrat social. On va dire ok les gars, on va jouer à ça, ok ça roule. Et éventuellement s'il y a des règles maison, on en discute pour s'adapter. Ok. Mais on n'utilise pas ce terme contrat social. Donc quand bien même le fait d'échanger sur la base du jeu de rôle qui veut être joué, sur la base de la partie qui va être faite, c'est une bonne chose, je trouve qu'à la racine même, le terme contrat social est beaucoup trop lourd, beaucoup trop effrayant pour les gens qui débutent et pour les gens qui juste ne connaissent pas le jeu de rôle. Ça fait partie des termes qui éloignent de manière, à mon avis, inutile le jeu de rôle des jeux de société ordinaires, on va dire. Si tant est qu'il soit possible de dire qu'il y a des jeux de société ordinaires, tant il y a des règles variées dans le monde du jeu de société. Et donc voilà, c'est un des termes qui, à mon avis, marginalise le jeu de rôle dans une notion négative. C'est-à-dire que c'est bien entre spécialistes, on va dire. C'est bien pour, par exemple, là, le contenu que je fais, puisque c'est du contenu de passionnés qui cherchent à décortiquer le jeu de rôle. Là, pourquoi pas, pour s'amuser, c'est bien. Mais pour la question de l'accessibilité, la question de l'ouverture du jeu et de la définition du jeu, je pense que c'est vraiment un terme qui doit dégager. Et c'est ce que je disais dans ma vidéo sur les outils de sécurité émotionnelle. Je pense que ça mène, cette question de terme, ça mène à un travail de fond qui devrait être fait de la part de la communauté des rôlistes. C'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser des termes alambiqués ou des termes qui font, entre guillemets, qui font peur parce qu'ils sont issus de théories philosophiques, et bien plutôt directement aborder les notions de respect et d'écoute comme des notions centrales, qui sont des choses de base dans la société de tous les jours. Voilà donc pour mon point de vue sur le contrat social. Moins de termes bizarres et plus de comportements exemplaires par défaut, ça serait déjà bien. Après, je voudrais revenir sur la définition, l'absence de définition du jeu de rôle, qui fait en fait que chacun a sa petite définition à sa sauce. Moi-même, j'ai fait ma propre définition. Et ce qui m'embête là-dedans, c'est pas forcément qu'on ait chacun une petite interprétation, ça c'est pas grave. Mais ça va dans la continuité du contrat social. C'est petit 1, on a des notions trop lourdes. C'est pas un mal d'avoir un vocabulaire de spécialiste ou d'avoir un jargon. Tous les domaines ont leur jargon. Ça c'est pas ok, pourquoi pas. Mais on combine ça avec une notion d'inutilité, c'est-à-dire de jargon vraiment qui traite des choses dont on n'a pas forcément besoin, ou qu'on ne devrait pas définir comme ça. Et en plus de ça, c'est un jargon qui est variable parce que chacun a sa manière de voir le jeu de rôle. Et je vais vous montrer à l'écran un message Facebook que j'ai vu sur une des communautés de joueurs sur lesquels je suis. Le jeu de rôle est le seul jeu qui, 50 ans après sa création, réclame encore d'être expliqué. D'une certaine façon, c'est un échec. Alors, il y a une suite au message, mais ça, je vais en parler un peu plus tard dans d'autres arguments. Et voilà, c'est ça qui m'ennuie dans le jeu de rôle, c'est que on y va chacun un peu à notre sauce, et ça fait que ça devient compliqué, entre guillemets, à comprendre. Et non seulement on y va chacun à notre sauce, mais en plus, il y a une absence d'empathie et de recul dans la façon
qu'à chacun à voir le jeu de rôle. Ce qui fait que quand il y en a qui jouent d'une certaine manière, bah, ils vont se faire casser du sucre sur le dos par d'autres gens. Donc c'est une espèce de communauté qui est pas d'accord avec elle-même et qui manque de cette base d'écoute et de compréhension et de respect que je parlais plus tôt. C'est pas parce que des joueurs jouent sans maître de jeu que c'est mal. C'est pas parce que des gens jouent avec un maître de jeu que c'est bien ou pas bien. Ce qui compte, c'est que les personnes à la table s'amusent et c'est le seul critère de valeur au final. C'est la seule chose qui compte. Et c'est ennuyeux que des gens dans le monde du jeu de rôle manquent de l'empathie nécessaire pour faire que, face au constat que le jeu de rôle est extrêmement créatif et que donc il permet d'y avoir plein de choses différentes, et bien que ça résulte dans des querelles de clochers inutiles, stériles. Vis-à-vis de ça, je vois quand même certaines pistes, certaines réponses, en fait, qui permettraient d'arranger un petit peu tout ça. Alors d'abord, bon, il y a le fait de se débarrasser de termes inutiles et de se concentrer sur des choses fondamentales. Ça, c'est ce que j'ai déjà dit. Mais j'ai deux exemples de jeux. Alors l'un, c'est un jeu de rôle, et l'autre, c'est un jeu de plateau. Mais ça a un sens, vous allez le comprendre assez rapidement. D'abord, donc, j'aimerais parler d'un jeu de rôle vraiment que j'adore, que je trouve extrêmement drôle, mais aussi extrêmement simple. C'est SBW, donc Sexy Battle Wizard. J'adore ce jeu pour la raison très simple, qui est que actuellement vous le voyez sur l'écran, et c'est un jeu qui tient en une page. Et il n'y a pas 3 millions d'explications sur ce qu'il faut faire, comment se comporter, comment agir, tout ça. Tu veux faire ton histoire, tu jettes des dés, ça te donne telle ligne de texte, tu te débrouilles avec ça. Et c'est tout. Et c'est tout. Bon, ça manque peut-être un peu de détails parce que ça dit section du MJ et ça précise pas ce qu'est le MJ. Ça, c'est un peu dommage. C'est vraiment le point faible, je dirais. Mais en soi, c'est une approche immédiate du jeu, accessible, pas prise de tête, et qui laisse pourtant toute sa place à la créativité, à l'expression de chacun, parce que comme le jeu se construit autour de lancer de dés qui crée une histoire, donc si on prend l'image, voilà, vous jetez un dé, ça va déterminer l'ennemi, ça va déterminer le lieu, voilà, ça détermine ce qu'il faut faire et où ça se passe. Eh bien, un débutant, il va juste lire le texte et il rajoutera ce qu'il veut, et un vétéran, il fera pareil, mais peut-être d'une autre manière parce qu'il aura des outils différents pour raconter ce qui se passe. Et c'est tout. Et je vais mettre ça en lien avec un autre livret de règles, qui est le livret de règles de Donjons et Dragons, le jeu de plateau. Alors quoi de spécial? Eh bien dedans, il y a une section qui est dédiée donc au maître du donjon. Donc Donjons et Dragons, le jeu de plateau, vous avez un maître du donjon qui contrôle les monstres, les pièges, et un groupe de joueurs qui doivent triompher du donjon. Et il y a des sections, pour le maître du donjon, où il peut faire un peu ce qu'il veut. Parce qu'il y a une partie où vous pouvez créer votre propre donjon. Et là, il n'y a pas 3 millions de règles expliquées. Du style, oui, faites très attention à ne pas faire telle combinaison de monstres, à ne pas faire des trucs trop forts, trop faibles, à faire attention à vos joueurs, gna gna gna. Non, il y a un petit paragraphe qui dit juste grosso modo, voilà, amusez-vous, inspirez-vous un peu de ce qu'il y a dans le jeu, et puis voilà, testez. Et je trouve cette approche plus simple, je pense, à comprendre pour tout le monde, que les jeux de rôle qui vont avoir un guide du MJ qui fait 20 pages où il y a énormément de détails sur comment se comporter, sur comment créer une bonne histoire, sur ce que c'est la vision d'une histoire, etc. Je pense qu'on gagnerait, globalement, dans le monde du jeu de rôle, dans sa définition, dans sa manière de se présenter, à aller un peu moins dans trop de détails, parce que ça crée par conséquent une notion de méthodologie dense et complexe, alors qu'il y a plein de choses que, quoi qu'il arrive, en fait, les personnes vont le découvrir en jeu. Elles vont très vite voir que si tu mets 50 liches contre 2 joueurs, ça va pas être drôle parce que tout le monde va mourir tout de suite. Et voilà. Je pense que dans la manière actuelle que j'ai de concevoir le jeu de rôle, je pense qu'il souffre toujours d'un alourdissement inutile qui dessert gravement son image.
Alors je dis gravement, je parle au niveau des concepts, au niveau entre guillemets artistique, philosophique, dites-le comme vous voulez. Je suis pas en train de dire que le jeu de rôle est dans un état lamentable et que c'est horrible. Mais en réfléchissant sur l'essence du jeu de rôle, voilà, on peut dégager des éléments qui gagneraient vraiment à être travaillés. Et je pense que de manière globale, ce qui ferait le plus de bien au jeu de rôle en ce moment, ce serait un travail donc de réflexion de la communauté même des rôlistes sur leur manière d'être et de parler d'eux. Parce qu'encore aujourd'hui, je constate, bon, à la fois dans des anecdotes que je trouve en discutant sur Internet, mais à la fois aussi dans des gens proches de moi, qu'il y a des manques de respect complètement hallucinants entre le maître de jeu qui se croit tout puissant et les joueurs qui osent rien dire au maître de jeu parce que c'est le tout puissant maître de jeu, alors que non, c'est un jeu, il faudrait donner plus d'outils aux gens pour s'armer face à ça, pour dire comment communiquer avec les gens et comment parler d'eux. Et c'est pour ça donc que je fais cette vidéo, pour essayer aussi peut-être de faire qu'il y ait plus de gens qui peut-être pensent ce que je pense, pour qu'on soit peut-être plus dans une démarche où on donne des conseils pratiques, sans jugement. C'est-à-dire voilà, quand j'ai testé la manière de décrire d'abord les outils, les choses les plus essentielles dans le donjon, ben j'ai constaté que ça aidait les joueurs à mieux gérer leur prise de décision, donc c'est intéressant. Voilà, des outils comme ça concrets, et plus de manières de parler accessibles, où on n'utilise pas des termes bizarres, comme le contrat social ou d'autres termes. Je pense que maître de jeu et joueur, et la distinction entre un joueur et son personnage, c'est déjà très bien, vraiment très bien. Ça et la notion de tour de rôle, pour que on évite de se couper la parole, des choses comme ça, ok. Mais en dehors de ça, voilà. Après, j'ai peut-être un côté juste faussement rebelle où actuellement tous les termes utilisés pour définir le jeu de rôle me semblent soit bizarres, soit inappropriés. Mais c'est parce que de manière fondamentale, je trouve que le jeu de rôle a pas besoin de ces termes, ou en tout cas pas présenté comme ça. Mais là où je suis un peu dans une incertitude, et ça va être intéressant de voir ce que je vais développer comme effort les mois prochains pour triompher de ça, c'est que là je vous dis ça, mais par défaut le jeu de rôle c'est extrêmement créatif. Donc forcément qu'il va y avoir énormément de notions, de discussions qui vont émerger, vu qu'on peut faire un peu ce qu'on veut, parce que c'est juste un jeu de société autour d'une histoire. Cette histoire, on la modèle comme on veut, on l'exprime comme on veut, on la traite comme on veut. Ce qui fait que c'est évident en fait qu'il va y avoir toutes ces notions qui vont sortir et aussi des querelles de clochers parce que comme c'est beaucoup d'émotions, ça va se bastonner. Donc est-ce que là actuellement on n'est pas dans une impasse? Et est-ce que je suis pas juste en train de prêcher pour ma paroisse et ma vision? Parce qu'il y a ça aussi. Et c'est un peu la chose complexe. C'est que quand bien même, pour moi le jeu de rôle ça semble fondamentalement simple, parce que voilà, on peut le résumer en une page, on peut faire des choses, on n'a pas besoin de notions compliquées, tout ça, on n'a pas besoin de dictionnaire. Le fait qu'il y ait une marge de progression énorme, parce qu'on peut tester plein de trucs, ça fait qu'on peut faire plein de vidéos où on donne des astuces. Mais du coup, si on donne autant d'astuces, eh ben ça fait qu'il y a un contenu tellement dense rien que sur YouTube, qui fait que même si on fait du contenu pour dire que le jeu de rôle c'est facile, eh ben il nous faut 57 heures pour montrer tout ce qu'on peut faire dans le jeu de rôle. Et donc il y a une espèce de paradoxe. Pour autant, je pense quand même qu'il y a de l'espoir, parce que par exemple la muscu, bah il y a plein de conseils techniques aussi, il y a plein de guides, mais tout le monde peut le faire. C'est-à-dire tu prends un haltère, tu le soulèves, tu fais attention à ton dos, tout ça, point barre. T'as pas 3000 trucs à faire non plus. Et au final, le plus compliqué dans la muscu, c'est y consacrer du temps et de la régularité. Et il y a plein de domaines comme ça où au final c'est accessible, et si on fouille, il y a plein de trucs cool, il y a plein de détails, de notions. Et donc, peut-être que c'est juste moi qui suis paumé actuellement, que j'ai pas encore assez d'expérience sur le jeu de rôle pour arriver vraiment à communiquer ce que je veux communiquer. Actuellement, j'y vais peut-être un peu trop comme un bourrin, à juste dire voilà, c'est facile, c'est facile, c'est facile, et à le marteler dans chaque vidéo. Mais c'est peut-être pas la meilleure méthode.
Parce qu'au final, je suis pas sûr que les personnes qui regardent mes vidéos soient des gens qui connaissent rien au jeu de rôle et qui le découvrent. Et donc, si on veut communiquer un peu plus sur le jeu de rôle et sur le fait que bah c'est pas complexe et que c'est normal en fait, juste voilà, foutez-nous la paix entre guillemets. Il y a peut-être encore du travail à faire. Est-ce que parce que qui va regarder ces vidéos? C'est sans doute des gens qui aiment déjà le jeu de rôle. Donc si au final on fait que se prêcher entre nous, entre convaincus, ça élève un des problèmes fondamentaux pour moi dans le jeu de rôle, qui est que c'est juste un domaine de spécialistes avec des querelles de spécialistes. Et ça m'embête. Ça m'embête parce que actuellement, moi, le combat que je mène, on va dire, c'est que j'ai envie de parler du jeu de rôle, ça me fait plaisir, mais j'ai envie que les messages que je vois des fois de gens sur le jeu de rôle qui disent ouais, vous avez pas honte d'en parler parce que moi c'est pas facile. Bah j'aimerais bien que ça disparaisse. Mais j'ai l'impression que pour résoudre ce problème, il faut pas forcément traiter le jeu de rôle en lui-même, mais il faudrait faire un travail pas seulement de vulgarisation, mais une espèce de travail où les rôlistes font peut-être d'autres activités ou parlent d'autres activités et montrent de manière discrète des mécaniques de jeu de rôle dedans pour qu'au final on réalise que ah bah ouais en fait c'est pas compliqué en fait. C'est pas dur. Il y a plein de jeux de société où tu fais du mime, où tu inventes des histoires à l'arrache. On le sait, on le voit que les gens peuvent raconter des histoires, peuvent inventer des trucs, peuvent s'écouter, narrer des machins et tout. Donc il y a une chose à faire là-dedans. Et voilà, pour l'instant, je suis en pleine réflexion là-dessus. Bon, je vais arrêter là, on est déjà à plus de 20 minutes. Je me suis peut-être beaucoup répété, tant pis. J'espère que ça vous a au moins diverti. Et surtout, si vous êtes là vraiment, dites-moi votre avis. Dites-moi votre avis. Est-ce que vous pensez de tout ce que j'ai dit? Est-ce que vous trouvez que le jeu de rôle c'est cool, que sur ce que j'ai dit il y a des trucs à travailler ou quoi? Donc ça fait longtemps que je voulais faire un podcast, donc voilà, j'essaye. Mais si vous trouvez que c'est chiant, bah vous me direz. Et si vous trouvez qu'il y a des trucs à améliorer, n'hésitez pas à me le dire aussi. Et là-dessus, j'ai plus qu'à vous dire merci de votre attention et puis à la prochaine. Si vous-même vous jouez, n'hésitez pas à réfléchir un peu à comment vous parlez de jeux de rôle autour de vous, à comment vous vivez tout ça. Voilà. Allez, salut.